Nous voici à la fin de la session intense consacrée au renforcement de l'engagement de la société civile, des autorités locales et des parlementaires dans le processus de paix et la lutte contre la désinformation pour la protection des civils. Tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à chacun et à chacune d'entre vous. Au nom du gouvernement provincial, mes sincères remerciements pour votre participation active à cette session. Mes remerciements vont également et particulièrement à la section des affaires civiles de la MONUSCO qui a appuyé techniquement et financièrement cette session de renforcement de votre engagement pour une bonne appréciation et une contribution au processus de pacification afin de perfectionner les stratégies de lutte contre la désinformation et de cultiver un climat de confiance entre les acteurs. Je tiens à souligner l'intérêt que vous avez manifesté pour les différents sujets abordés et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes et des objectifs assignés à cette grande messe dédiée à l'engagement des acteurs dans le processus de paix, à la lutte contre la désinformation et au renforcement de la confiance entre la société civile et les autorités locales, la MONUSCO et d'autres leaders d'opinion. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pendant 2 jours, vous avez respectivement jeté un regard croisé sur les différents processus de paix, passé en revue les différents mécanismes et outils qui accompagnent ce processus, interrogé les mandats de la MONUSCO face au combat de lutte contre la désinformation, évoquer les acquis du dialogue social et du DRS en tant qu'outil de prévention des conflits et de consolidation de la paix, identifier les parallélismes et les spécificités de ce processus l'un par rapport à l'autre, ainsi que les défis relatifs, définir quelle serait la contribution des acteurs de la société civile, des jeunes, des femmes et des autres leaders dans cette lutte aussi noble que la consolidation de la paix, identifier les actions que les parties prenantes peuvent mener pour que la MONUSCO contribue efficacement à la réussite de ce processus en cours, formuler des propositions et recommandations qui vont concourir à l'appropriation de tous ces outils, à ce que serait la contribution de tous les acteurs, y compris la MONUSCO, à la réussite des processus de paix pour la restauration de l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour avoir longtemps souffert de la guerre et pour avoir été affligé, la population du Nord Kivu connaît mieux que quiconque les prix de la paix et les germes des conflits qui portent les discours de haine et la désinformation. C'est pourquoi nous devons renforcer le dialogue, la cohésion et la confiance entre acteurs à travers les activités comme celle qui vient de nous réunir. En tant que leader d'opinion, vous avez un grand rôle à jouer dans la société, comme je l'ai dit hier. À travers cette session, vous
venez de vous engager, de vous faire confiance en partageant les vraies informations autour des initiatives de paix et les mécanismes ayant concouru à leur mise en place. Comme vous le savez, notre société demeure fragile et est confrontée à de nombreux défis à relever en travaillant ensemble. Surtout en cette période où nous avons ardemment besoin de la paix. C'est sur ce terrain que votre travail est essentiel et indispensable. Ainsi, vous serez appelés des artisans de paix et l'acte d'engagement que vous venez de signer le confirme. Mon souhait est qu'il ne soit pas simplement un document signé, mais plutôt une feuille de route qui guidera les attitudes des uns et des autres pour un avenir meilleur. C'est avec ces mots que je déclare close la session de renforcement de l'engagement de la société civile, des autorités locales et des parlementaires dans le processus de paix et de la lutte contre la désinformation pour la protection des civils. Je vous remercie. Reçu par l'autorité provinciale, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, c'était à raison d'une chose très importante qui se passe dans la zone de Mayangosé. Une zone à conflit jusqu'à présent, qui n'appartient pas au parc national de Virunga. Nous savons qu'il y a une opération qui se mène là-bas, de traquer les exploitants de bois et de charbon qu'on appelle braise. C'est pourquoi nous sommes étonnés qu'à partir de cette opération, aujourd'hui, l'opération a tendance à changer le cas et aussi commencer à intimider la population sur le terrain. La plupart des agents de l'ICSN, les éco-gardes qui sont dans, commencent même à déguerpir la population dans leurs champs, chose qui n'est même pas connue par la province. Alors nous sommes venus présenter cette question-là à l'autorité provinciale pour que l'autorité provinciale puisse prendre des mesures nécessaires parce que nous savons tous une attitude consensuelle que nous avons dans cette zone parce que ce n'est pas une zone de telle ou telle autre. Deuxièmement, vous savez que les deux de nos agriculteurs ont été victimes de cette altercation entre l'ICSN et les agriculteurs. Il y a nos deux agriculteurs qui ont été blessés et on a tiré à bout portant sur eux. Alors nous sommes venus présenter cette question à l'autorité provinciale, que l'autorité provinciale prenne cette question entre ses mains. Parce que vous savez que l'ICSN est mixé avec les militaires de l'auditorat. Si les militaires de l'auditorat sont là, c'est à cause parce qu'on soupçonnait certains militaires d'avoir exploité les planches et les braises au niveau de Mayango, ce qui ne concerne même pas les agriculteurs. Les agriculteurs sont là pour leurs champs. Et il faut leurs activités champêtres dans leurs champs. C'est pourquoi nous avons beaucoup discuté avec le gouverneur. J'ai reçu quand même des réponses satisfaisantes auprès de l'autorité provinciale. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons éclaircir la question de Mayangos. Vous savez qu'en 2013, nous avons reçu une commission mixte, Assemblée nationale et la direction générale de l'ICSN pour essayer de décanter et stabiliser la zone. Et la zone a été stable. Et jusqu'à présent, les agriculteurs respectent la stabilité et tout ce qui a été recommandé par cette commission, les agriculteurs sont là pour les respecter. Chaque agriculteur doit rentrer dans son champ, aller travailler. Les autorités provinciales sont en pied d'œuvre pour donner des éclaircissements dans ces dossiers.